Bonjour tout le monde, on continue notre série sur l'intuition. Aujourd'hui, je voudrais vous parler ou essayer de répondre avec vous à cette question de est-ce qu'on peut se tromper en suivant notre intuition? Est-ce que notre intuition peut nous emmener sur un chemin qui ne serait pas le bon finalement? Est-ce que l'intuition, elle peut être fausse? On va aller voir tout ça. Tout d'abord, je me présente ou me représente pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore et qui arriveraient sur cette vidéo. Je suis Caroline Gauthier et je travaille dans tout l'univers de l'intuition pour vous amener à votre propre révélation, à votre éveil, à votre ouverture de vos capacités, de l'amour pour vous-même, à libérer tout ça et à retrouver beaucoup plus de grandeur à l'intérieur de vous. Donc je vous propose, si ça vous intéresse, de rester là, évidemment, et on va aller voir la réponse ou les réponses à cette question de est-ce que l'intuition peut être fausse d'une certaine façon. Alors première chose, j'aimerais vraiment pouvoir vous le dire très très fortement, d'avoir toujours ça en tête, c'est de vous rappeler déjà, en dehors de tout, que vous avez le droit de vous tromper. Ça me semble super important, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'avoir une intuition et vous rendre compte que ce n'était pas la bonne. Et ça, c'est OK. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'impression parfois dans le monde spirituel ou pseudo-spirituel, je ne sais pas lequel, que lorsqu'on a quelque chose qui vient, lorsqu'on canalise quelque chose, lorsqu'on ressent quelque chose, ou pouf, ça tombe comme ça, en fait, c'est forcément juste et c'est forcément la parole à croire. Et ça, c'est un gros leurre qui fait que on peut entendre un petit peu parfois tout et n'importe quoi, mais je ne sais pas, je ne vais pas porter de jugement là-dessus, je ne sais pas quel est le tout et n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut on peut laisser tout dire, en fait, sous couvert de l'intuition ou sous couvert de la canalisation ou de la réception d'informations ou de la communication intuitive ou peu importe. Les personnes qui ont déjà tenté l'intuition, vraiment en allant chercher une information et en essayant de la valider, enfin, en la faisant valider par quelqu'un, se rendent compte en fait qu'on peut se tromper et que dans tous les cas, on se trompe, c'est normal. Et c'est là où je voudrais déjà faire ce postulat, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il me semble super important pour un peu c'est pas désacraliser, mais c'est enlever cette enveloppe un petit peu forcément toute parfaite de l'intuition et de tout ce qu'on va recevoir, comme si c'était forcément quelque chose qui surpasse toute chose et qui fait que forcément l'intuition sera juste. Et par rapport à ça, je vous dis, vous avez le droit de vous tromper parce que comme toute pratique, je n'en connais même pas une pour laquelle ce ne serait pas le cas, comme toute pratique sur Terre, dans cette réalité-là, on progresse en s'entraînant. Et donc, c'est pas parce qu'on reçoit quelque chose que c'est forcément la vérité vraie. Et que même cette vérité vraie, elle pourrait être encore remise en question. Donc, je vous invite à partir de ce postulat qui est assez décontractant en fait, c'est de s'autoriser à se tromper. Ok, on peut avoir reçu une intuition, en être vraiment persuadé, puis se rendre compte que c'était pas la bonne. Et donc, quand c'est juste pour soi, là, c'est un petit peu plus difficile, évidemment, de savoir pourquoi c'était pas la bonne, qu'est-ce qui fait qu'en fait, vous avez capté un truc qui était peut-être pas le bon ou la bonne, ou que ça a été biaisé. Et on va en venir à ce deuxième postulat, en fait, c'est la question à se poser, c'est qu'est-ce que vous connectez? Et en fait, le qu'est-ce que vous connectez, alors j'y viendrai un petit peu plus profondément lorsqu'on va aborder certainement dans une prochaine vidéo, les dangers entre guillemets de l'intuition. Je ne vais pas vous mettre une musique de film qui fait peur ou quoi, mais c'est pour dire qu'en fait, on peut connecter différentes choses. Là, je vais laisser une part extérieure de côté, mais ça peut être aussi cette part intérieure, de qu'est-ce que ça connecte à l'intérieur de vous lorsque vous vous mettez en réception d'une intuition. Là, je parle plutôt pour vous. Ça peut être pour les autres et le principe sera le même, mais là, je vais rester plus une intuition qui serait de l'ordre d'une guidance pour vous. Qu'est-ce qu'on connecte? Ça peut être donc d'autres énergies, plein d'autres choses, différents champs d'informations dans cet univers. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus précisément vraiment sur là-dessus et comment ça peut nous emmener sur des fausses directions. Mais là, c'est pas l'idée. C'est de comprendre qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de nous. Et j'entends par là de savoir qu'est-ce que vous écoutez à travers votre intuition. C'est quoi en fait votre volonté dans l'intuition que vous avez reçue? Et des fois, elle peut arriver et devenir vraiment, en fait, c'était juste là et je ne l'ai pas cherché. Donc on se dit, puisque je ne l'ai pas cherché, c'était forcément juste. Ok. Mais c'est quoi en fait la part de vous que vous êtes en train d'écouter en vous et qui fait résonance avec l'intuition que vous avez eue? Parce qu'en fait, on peut avoir plein d'intuitions, on peut avoir plein d'informations qui nous viennent tout le temps, on ne fait pas forcément attention. Et puis tout à coup, il y a un truc qui va matcher un petit peu plus parce que ça vient en résonance avec une part intérieure de nous
qui en a besoin. Et ce besoin, c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous faire remonter aujourd'hui. C'est quel est votre besoin derrière cette intuition qui a pu venir, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il y a résonance? Ça vient nourrir quoi à l'intérieur de vous? Et je dirais ce besoin, en fait, il a besoin d'être comblé par quoi? Et là, ça met déjà une sorte de filtre à l'intuition, puisque l'intuition va s'adapter à votre besoin à vous. En tout cas, elle va répondre à votre besoin à vous. Et par rapport à ça, je vais le mettre en parallèle avec quelle est votre intention. Par exemple, alors je vais prendre un exemple bateau, je vais peut-être en prendre plusieurs. Vous cherchez un job, voilà, je vais prendre ça. Vous cherchez un job et vous postulez. Et donc, vous vous mettez en intuition à un moment donné pour savoir si c'est le bon job. Et donc, dans ce bon job, vous cherchez une sorte de guidance à travers votre intuition. Et c'est OK, c'est super génial, puisque c'est fait pour ça aussi. En gros, l'intuition, elle peut nous servir à tout, mais tant qu'à faire à nous guider ici dans cette réalité, c'est plutôt cool. Donc, vous vous mettez en réception de « OK, est-ce que c'est le bon job pour moi ?» Sauf que là, c'est quoi votre intention? Et ça, c'est super important, parce que c'est quoi le bon job pour vous? Qu'est-ce que vous y mettez derrière, en fait? C'est, en gros, je laisse totalement la place à la surprise de l'univers, et c'est l'univers qui répond pour moi. On peut se dire ça comme ça, sauf que à l'intérieur de vous, il y a quand même une intention, mais qui souvent n'est pas forcément clairement définie. Est-ce que c'est gagner le plus d'argent, quitte à avoir des collègues super rasoirs? Est-ce que c'est ne pas travailler trop? Est-ce que c'est être plutôt tranquille? Est-ce que c'est être sur le devant de la scène ou au contraire tranquille en backstage? Donc il y a en fait beaucoup d'informations à l'intérieur de vous que vous n'avez peut-être pas conscientisées. Et donc, le fait de ne pas mettre de conscience dessus fait que, en fait, votre demande de c'est quoi le bon job pour moi? En fait, ça va partir, cette question à l'univers un peu, et votre guidance va vous répondre, ok, c'est celui-là. Allez, prends cette route-là. Je t'envoie par là, ça va être formidable. Sauf que ce qui peut se passer, c'est que ça ne réponde pas à votre intention qui aurait pu en être une autre si elle avait été un petit peu mieux formalisée et si vous aviez vu qu'à l'intérieur, en fait, c'était pas encore clairement défini. C'est quoi? C'est juste avoir un job près de chez vous. Je mets encore d'autres identifications. Avoir un job près de chez vous ou un job qui vous permette d'emmener vos enfants à la crèche ou je dis n'importe quoi. Plein d'exemples, mais c'est pour vous dire qu'en fait, derrière tout ça, vous avez souvent et on a tous souvent une volonté. On a déjà quelque chose qui est défini à l'intérieur de nous, quelque chose qu'on souhaite, quelque chose qu'on aimerait voir venir, mais sauf qu'il n'est pas forcément bien éclairci à l'intérieur de soi. Ça, c'est une première chose que je vous invite à regarder lorsque vous voulez avoir une guidance ou lorsque vous cherchez une intuition. Peut-être que vous êtes déjà venu en stage à mes côtés et vous allez rechercher quelque chose, mais vous ne faites pas forcément attention à l'intention, en tout cas, oui, à l'intention que vous avez derrière par rapport à ça. C'est quoi qui est important? Et ça peut se voir aussi si on prend l'idée d'un couple, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et envoie-moi la bonne personne pour moi. Okay. Et des fois, c'est un petit peu ça. Alors là, c'est en posant l'intention, mais par exemple, vous pouvez rencontrer quelqu'un et vous dire, dis-moi, alors forcément, je ne vous ai absolument pas appris à le formuler comme ça, mais si je fais pour des personnes qui ne sont pas passées auprès de moi, dis-moi si c'est la bonne personne pour moi. Mais la bonne personne par rapport à quoi? Et donc, par rapport à toutes vos intentions intérieures, c'est très important, me semble-t-il, que ça, se soit bien défini. Pourquoi? Parce que ça répond à la question et au postulat de départ, c'est est-ce que l'intuition peut être fausse? Et en fait, parfois, on peut avoir l'impression qu'elle est fausse ou qu'on s'est trompé ou de pas comprendre, se dire mais pourquoi ça m'a envoyé par là? Pourquoi ça me dit oui, cette personne est la bonne pour toi, ça sera parfait, etc. Alors qu'en fait, je m'en prends plein la poire ou que ça se passe très très mal ou que finalement ça fait remonter toutes mes peurs, etc. Mais et c'est là où il y a vraiment quelque chose d'important à prendre en considération, c'est qu'est-ce qu'on considère le meilleur pour soi-même. C'est-à-dire que, en fait, dans l'univers, alors si on enlève toute croyance ou perception de ce à quoi on parle ou ce à qui on parle, ou peu importe comment on le dit, c'est qu'est-ce qui va être pris en considération? C'est quoi le meilleur pour vous? C'est de vous permettre de faire remonter vos peurs, de faire remonter vos blessures, afin de vous en libérer. C'est évidemment, éventuellement d'être confronté à tout ça. Et alors, que ce soit une volonté universelle ou juste une loi d'attraction qui fait que vous allez résonner d'un côté avec une autre personne qui va venir
confronter et nourrir les failles qu'il y a à l'intérieur de vous, donc les blessures, les émotions, les traumas qui n'ont pas été encore guéris. Et donc on peut se dire, donc mon intuition m'a dit qu'est-ce qui est la meilleure personne là, et donc finalement je suis en résonance avec cette personne, mais ça se passe très très mal, en fait je souffre énormément, j'ai de la soumission, etc., etc. Et en fait, c'est les dominos qui tombent de toutes ces blessures qui sont à l'intérieur. Mais sauf que la réponse à l'intuition elle-même, elle était là en fait. Oui, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne pour toi maintenant. C'est la bonne personne qui correspond à qui tu es maintenant, autant que le job en fait qui correspond à qui tu es maintenant. Là, dans ce postulat de départ de quel est le bon job pour moi ou lequel je dois choisir, etc. En prenant en considération le vous de maintenant, c'est-à-dire le vous avec son package de souffrance, de désir non satisfait peut-être, de volonté de transformation, etc. Et toutes les emprises que vous pouvez avoir, vous, sur vous-même et autres mémoires karmiques, de transgénérationnel et tout le tralala qu'on peut aller voir en séance. Ça, je vous le rappelle, c'est super important en ce moment, enfin important, ça dépend de vous, mais de pouvoir profiter de cette période d'énorme de libération encore et encore, on a atteint des sommets, pour pouvoir faire le vide par rapport à ça. Si vous voulez des infos, elles sont sous la vidéo, n'hésitez pas. Donc, j'en reviens à tout ça. Il y a vraiment cette idée de quelle est l'intention et qui vous êtes maintenant. Sur le fait de est-ce que l'intuition peut être fausse donc ça dépend. On a coché la case du départ de c'est ok en fait, on a le droit de se tromper. On peut tous faire des erreurs. C'est comme quand on apprend le piano, on va se planter plein de fois. Et je ne sais pas s'il existe une personne au monde qui peut pratiquer quelque chose, quelle que soit la pratique, quel que soit le domaine, en se disant que jamais il ne va se tromper. Si je vous dis, moi, que jamais je considère que je ne vais me tromper en intuition, fuyez, fuyez. Vraiment, c'est que je me serais transformée ou quoi. C'est d'être au contraire en capacité à se dire, c'est ok en fait. Je sais que je peux me tromper, donc je suis beaucoup plus vigilante, comme un pianiste qui se dira, oulala, peut-être aujourd'hui je suis fatiguée, peut-être ce morceau-là il est plus compliqué, alors je vais être plus en vigilance, de faire attention, à mettre toute mon attention et toute mon intention pour que ça se passe bien en fait. Et vous êtes donc plus concentré, faites plus attention. C'est pareil en intuition en fait. Et cette concentration ou ce doute, ce bienveillant, en fait, vous permettra d'éviter ces erreurs-là. Mais de se dire qu'on peut ne jamais se tromper en pratiquant quelque chose, ça serait vraiment, vraiment extrêmement égotique, extrêmement de l'ego de supériorité en tout cas. Donc évidemment que c'est le cas, on peut toujours se tromper. Là où l'éthique me paraît super importante, c'est de le savoir et de faire attention, d'être en vigilance par rapport à ça. Alors, si j'en viens à la case de est-ce que, en fait, l'intuition peut m'amener sur un chemin, à la question, pardon, de est-ce que l'intuition peut m'amener sur un chemin qui ne serait pas le bon, où j'aurais l'impression que je me suis trompée, en fait, où j'ai suivi mon intuition, mais j'aurais pas dû. Et des fois, on dit ah mince. Alors moi, le oh mince, c'est plutôt généralement quand je l'ai pas suivi, mais ça, je vais vous en parler après. Mais de se dire ok, là, j'ai pris vraiment le chemin qui m'était montré par ma guidance, par mon intuition, et en fait, je comprends rien, je ne comprends pas, parce que en fait, je me rends compte que je n'arrête pas de souffrir, que je me plante, que peut-être je me suis fait virer de mon job, etc., etc. Alors, faisons un temps de pause par rapport à ça. Ça me paraît super important, surtout en ce moment où, certes, c'est très compliqué de savoir à quoi on se connecte. Je vous fais une autre vidéo là-dessus. Et de savoir si on est bien connecté à une source pure, en fait, ça va devenir de plus en plus difficile. Et par rapport à ça, je ne peux que vous inviter et vous inciter à expérimenter, à vous former à l'intuition pour que dans les temps à venir, ce soit beaucoup plus facile et déjà que vous ayez pratiqué, en fait, pour que ce soit un fil conducteur super important pour vous et que vous sachiez voir un petit peu dans le noir et dans le brouhaha dans lequel on est amené à vivre actuellement. Brouhaha d'informations, et je ne parle même pas extérieurement des médias, mais brouhaha d'informations intérieures ou de plein d'informations qui se côtoient et peuvent être extrêmement contradictoires ou se faire prendre pour autre chose, se faire passer pour autre chose. Je vous en parle plus dans les dangers, entre guillemets, de l'intuition dans une prochaine vidéo. Donc, si j'en reviens à ce fameux chemin de j'ai pris un chemin, et puis en fait, j'ai vraiment envie, j'avais super envie que ça se passe bien, etc. Et en fait, ça se passe mal, et je comprends rien, et j'ai l'impression que je me fait avoir, même par mon intuition, etc. Donc si on laisse de côté le fait que ça peut être quelque chose qui n'était pas une bonne source d'information, qui peut se faire passer pour de la fausse lumière, par exemple, des choses comme ça, on va le laisser de côté. Mais juste, je vous invite à regarder, est-ce que c'est vraiment le mauvais chemin? Que le chemin ne soit pas confortable,
C'est souvent le cas quand même. Ça ne veut pas dire que l'intuition nous mène sur des chemins inconfortables, mais il peut se passer qu'on emprunte des chemins qui nous fassent traverser des choses qui ne sont pas toujours des petites pâquerettes dans les champs où on est juste en train de manger des chamallows. Hein, voilà. Donc, se poser la question de, ok, j'ai traversé des périodes très très difficiles. Si je fais un petit stop et que je regarde en arrière, qu'est-ce qu'il en est maintenant en fait? Et si vous vous remettez au moment, donc si c'est un petit peu passé par exemple, ou en cours, si vous vous remettez au moment où vous avez accueilli votre guidance et que vous aviez qui vous étiez à ce moment-là et votre intention, peut-être inconsciente à l'intérieur de vous, voyez si au contraire, votre intuition, votre guidance ne vous a pas mené sur le chemin parfait pour être qui vous êtes maintenant et pour avoir transformé ça. Et vous amener, certes, à cette intention qui n'était pas forcément clairement définie en vous, mais pour vous permettre de devenir ce quelque chose. Alors évidemment, on accepte mieux ce chemin difficile qu'on a emprunté par une guidance lorsqu'on a déballé le cadeau et qu'on se dit « Ah, c'est bon, nickel, ça y est. En fait, maintenant, je me rends compte qu'en fait, j'ai traversé tout ça. Mais j'ai grandi, je me suis libérée, je me sens beaucoup plus waouh, etc. De légèreté, d'amour, j'arrive à accueillir ma souveraineté, à exprimer ma voix et ainsi de suite. Et alors, quand on est à ce moment-là, on se dit c'est génial, je ne changerai rien au passé, c'est super, etc. Quand on est en plein dedans, ça grince plutôt des dents, hein, on va être honnête entre nous. Et on a plutôt envie de se dire mais c'est quoi ce bordel? Et là je suis pas d'accord avec ça. Et vous avez le droit, vous avez tellement le droit, et j'y suis souvent aussi, souvent, un peu moins maintenant, mais ces derniers temps en colère aussi, même contre le divin, contre l'univers, contre cette réalité, parce que on s'en prend quand même, et des fois c'est pas forcément confortable. Mais quand on a transformé ça et qu'on a réussi à libérer ces zones qu'on vient encore chercher en nous et qui sont parfois des zones collectives aussi qu'on est en train de libérer, alors on se rend compte qu'en fait c'était un cadeau et que cette guidance qui pouvait paraître fausse au départ, ou en tout cas où vous avez l'impression que peut-être vous avez été mal guidé, ou vous avez mal écouté votre intuition, ben, si vous regardez votre état d'arrivée, entre guillemets, ben, vous verrez que c'était peut-être pas forcément si faux que ça, et que c'était pas forcément une mauvaise guidance, et qu'en tout cas vous avez eu le courage de traverser tout ça, et là je vous invite toujours à vous en féliciter. On se fait un gros câlin et on s'embrasse très fort et on se félicite vraiment pour tout ce qu'on vit. Et si vous regardez ça, ben vous verrez le cadeau que c'était. Alors, évidemment, peut-être qu'avec tout ça, la question à se poser, c'est est-ce qu'on est obligé de traverser des choses dans la souffrance, etc. Ça, c'est encore des croyances. Sauf que, à partir du moment où un chemin vient nous faire révéler des choses qui sont extrêmement souffrantes, il y a des passages un peu où on va les voir, on va les ressentir, et en fonction de la masse, de l'intensité en tout cas, qui nous font remonter à l'intérieur de nous, et en ce moment il y en a énormément, ça peut être extrêmement confrontant, plus les énergies extérieures qui viennent confronter à ça, qui viennent nourrir ça, etc. Ça peut faire un sacré cocktail explosif. Et puis d'autres fois, vous allez laisser passer les choses, et ça va être plutôt soft et cool, et en fait, nickel. Et là, ça sera la pina colada sur la plage. Donc ça dépend vraiment des fois. Mais moi, je vous invite, par rapport à cette question de est-ce que l'intuition peut être fausse? Oui, elle peut l'être. Mais si vous êtes vraiment convaincu et que si vous avez reçu la bonne intuition, elle peut paraître fausse. Vous pouvez avoir l'impression de vous être trompé. Mais si vous regardez vraiment a posteriori, vous verrez que sans doute, c'était vraiment pas une fausse intuition et que votre guidance, elle était juste, je le répète, par rapport à qui vous étiez dans l'instant, avec vos intentions et avec tout votre bagage intérieur. Voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que je sais qu'il y a des personnes des fois qui me posent la question de me dire mais je comprends pas en fait, je ne comprends pas pourquoi je vis tout ça, pourquoi je traverse tout ça, pourquoi je suis en train de m'en prendre plein, alors qu'en fait je suis ma guidance et que c'est ok, et je suis vraiment en compassion parce que forcément on le vit tous un peu, et que ça peut être difficile parce qu'on peut avoir un sentiment d'injustice aussi, de se dire mais alors je suis ma guidance, je suis mon higher self, ou je suis Dieu, ou je suis du verbe suivre, évidemment, un petit peu tout, je suis tout ce qu'il faut, et puis finalement, j'ai l'impression d'être la bonne élève, et en fait, je m'en prends plein la poire. Et ça peut vraiment créer un sentiment d'injustice, de trahison par rapport à l'univers, au divin, et se dire mais c'est pas confortable, c'est pas ok. Et dans des périodes de vraiment de grosses confrontations, je vous invite vraiment déjà à ne pas rester seul, à pouvoir l'exprimer,
n'hésitez pas, si vous avez besoin, je le répète, de me contacter ou d'avoir une séance ou de parler ou voilà, alors de parler, je peux pas parler à tout le monde constamment, mais vous savez en tout cas déjà pour les personnes que je connais, que j'accompagne, que vous n'êtes pas seul et pour les autres, bah, évidemment, je suis toujours, là aussi si vous avez besoin. Parce que c'est important aussi de pouvoir être accompagné et de ne pas se dire: «Mais en fait, je suis en train juste de me planter» et des fois, il y a des surenchères. Vous n'êtes pas en train de vous planter, vous êtes en train de vous transformer. Et le après sera toujours beaucoup mieux en fait. Et si vous êtes déjà en chemin, comme beaucoup, hein, et que vous vous retournez sur des années en arrière, mais il y a des années en arrière, probablement, vous ne saviez pas que vous auriez la capacité d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et là, franchement, si vous regardez, je pense que vous pouvez avoir un sourire sur les lèvres parce que le chemin que vous avez parcouru, il est énorme. Et des fois, il est vraiment pas facile, hein. Vraiment pas. C'est pour ça que je vous dis, félicitez-vous, encouragez-vous, reprenez vraiment de la vaillance et reposez-vous parce que ce chemin, il peut être confrontant. Mais est-ce que il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans en arrière, vous auriez imaginé être la personne que vous êtes, avoir le courage de traverser tout ça et surtout avoir la capacité et la puissance de traverser tout ce que vous avez traversé? Peut-être pas. Donc, si on en revient encore à notre postulat de départ, si vous partez avec tout votre bagage d'intention, d'informations à l'intérieur de vous et que vous posez la question à votre guidance, si votre guidance vous avez dit, pardon, vous deviendrez, tu deviendras qui tu es 10 ans après, mais en fait, ça aurait pas pu se faire. C'était trop de ah ok, comment je monte en haut de la pyramide? C'est super sympa, mais ça se passe pas comme ça parce que en fait, ça marche pas. Il y a des périodes en fait où vous êtes amené à traverser des choses pour vous libérer de certaines choses, pour pouvoir vivre d'autres choses. Si on faisait un pas de géant d'un coup, on partirait en fumée. Parce que si vous imaginez tout ce que vous avez déjà traversé, parce que je sais que vous avez tous, beaucoup, certainement, si vous regardez cette vidéo, traversé déjà beaucoup de choses, et bravo à vous. Mais si vous imaginez traverser tout ça d'un coup, sans être forcément en conscience au début, waouh, ça serait explosif. Donc en fait, ça peut permettre aussi de comprendre pourquoi le chemin parfois peut sembler compliqué et qu'en fait, on a l'impression que c'est sans fin, mais c'est peut-être parce qu'on fait pas à pas et qu'on montre un escalier marche après marche, pardon, et que finalement, on n'arrête pas de se transformer. Donc peut-être faire un petit stop, de retour en arrière, de dire oh ouais, quand même, je peux être fière de moi. Et c'est cool, c'est pas pour flatter l'ego, même s'il peut en avoir besoin un petit coup de temps en temps, mais c'est vraiment pour vous remercier, être dans la gratitude de votre cœur, de votre puissance, de votre souveraineté, que vous êtes en train de récupérer de façon waouh phénoménale. Et puis s'il y a des coups de mou, des coups de descente, bah, de voir comment vous avez pu vous transformer. Moi, je sais que ces dernières années ou cette dernière année a été extrêmement challengeante. Et peut-être vous venir vous en parler dans la prochaine vidéo. C'est pas pour faire du teasing, c'est parce que ça rejoint le sujet. Et que par rapport à ça, en fait, bah, c'est extrêmement confrontant. Mais lorsque vous arrivez après et que vous voyez ce que vous avez permis d'apprendre, de transformer à l'intérieur de vous, ça devient de plus en plus subtil, mais c'est de plus en plus puissant. Donc par rapport à ça, gardez la foi, gardez confiance. Si vous m'écoutez, je le répète, et si vous êtes arrivé encore à ce niveau-là de la vidéo, je dis bravo à vous et merci. Merci pour votre confiance. Mais si vous êtes encore là, c'est que vraiment, il y a quelque chose et il y a des belles choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de vous, même si le format n'est pas forcément adéquat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas, et merci à vous de la partager, ça peut aider des personnes, parce que je pense que vraiment, j'insisterai de plus en plus là-dessus, c'est que l'intuition me semble être actuellement la référence en laquelle vous pourrez vraiment avoir confiance au fur et à mesure, parce que ça devient extrêmement compliqué de savoir quelle est la juste information que vous pouvez accueillir en fait. Et donc, de savoir que cette antenne intuitive, elle est votre lien avec plus grand que vous. C'est quelque chose, très honnêtement, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, même si évidemment je le fais parce que j'en suis convaincue, mais il me semble qu'au-delà de tous les tralala, que ce soit les informations sur les réseaux sociaux, que ce soit l'intelligence artificielle qui peut faire et donner toutes les informations, que ce soit d'autres informations au niveau vibratoire qui peuvent nous être envoyées et ainsi de suite, très honnêtement, plus vous aurez développé votre intuition, plus il sera plus facile, pas forcément sûr, mais plus facile de savoir quelle est l'information la plus juste et la plus juste pour vous en fait. Ça ne veut pas dire la plus belle, la plus glorieuse avec des licornes, mais vraiment celle qui sera la plus juste pour vous,
pour sortir la tête de l'eau et de savoir que vous faites référence vraiment à votre source, à quelque chose qui est vraiment sûr, si on peut dire. C'est difficile de trouver des mots là-dessus, je trouve, et qui sera juste pour vous et de ne pas suivre justement un faux chemin, comme il y en a un petit peu dans tous les sens actuellement, pour plein de raisons différentes. Voilà, donc si ça peut servir, merci à vous de dispatcher cette vidéo au maximum, de liker, de vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir de savoir que le temps que je passe à faire ces vidéos ne sert pas à rien et qu'il y a des personnes qui peuvent les recevoir et que ça peut servir à quelqu'un, à beaucoup de personnes, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre en commentaire parce que vous vivez peut-être par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez eu des guidances des fois qui vous disaient quelque chose? Alors ça peut être des guidances de vous-même, avec vous-même, ça peut être d'autres personnes, mais là je pense que le problématique est encore haute. Donc des intuitions ou des guidances que vous avez eues et l'impression que vous êtes complètement trompé. Ça m'intéresserait vraiment de savoir vos expériences, si vous voulez commenter, pour partager ça, parce que je trouve ça chouette de partager entre vous. Des fois, il y a des beaux dialogues qui peuvent se créer, et donc ça fait plus d'amour et plus de communauté. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comment c'est à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est sûr quand vous recevez une intuition pour vous, ou est-ce que c'est un petit peu plus différent? Et puis évidemment, si vous avez envie de vous former et de vivre vraiment au-delà de l'intuition, un grand éveil intérieur et un grand saut de conscience et une grande transformation dans votre vie et de reprendre votre pouvoir personnel, votre souveraineté encore plus, n'hésitez pas à me contacter, il y a plein de façons de le faire. Et puis il y a des super stages, des super expériences, il y a des dates en dessous, vous avez tout, voilà. Bref, vous avez tout, vous êtes souverain, vous gérez et tout va bien. Je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo qui va suivre. Donc là, je pense que la prochaine vidéo, on va parler certainement des dangers de l'intuition. Voilà. Ça fait un peu film d'horreur, mais ça ne sera pas le cas. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous à nouveau et à tout bientôt.